les amis et bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Alors la vidéo d'aujourd'hui est pour les personnes qui ont au minimum 65 ans. Donc en effet, de ce fait, j'ai remarqué qu'il y a un nombre de personnes assez conséquentes qui dépassent l'âge de 60 ans. Et j'aimerais bien pouvoir honorer cela en vous proposant du contenu qui peut être plus adapté à une situation de personne dans un cas de retraite. Et donc mes mots seront aussi plus ciblés par rapport à cela, car il peut m'arriver de faire une guidance et parler beaucoup de travail, beaucoup de choses du genre. Et c'est vrai que quand on est à la retraite, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'est pas à la même étape de vie, on n'a pas les mêmes défis. Donc voilà. On va commencer par faire un état des lieux, on va dire, voir ce qui se passe un peu dans votre vie actuellement. Et à la fin, on va voir la situation sentimentale et les conseils qu'on veut vous donner pour votre situation actuelle. Donc pour ce faire, je vais poser vers vous 2 pierres. Donc on aura 2 groupes. Pour la choisir, votre pierre, il faut fermer les yeux, prendre une grande inspiration, expirer et ensuite vous ouvrez les yeux. Lorsque vous ouvrez les yeux, la pierre qui va vous flasher le plus, c'est celle dans laquelle il y aura des messages pour vous. Donc voilà, je vais vous les choisir et je vous dis à tout de suite. Alors, on commence avec le groupe numéro 1. On va voir qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre situation de vie, les amis. D'accord. Vous avez passé une étape dans votre vie, quelque chose a été a pris fin pour quelque chose de mieux. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous venez juste d'être à la retraite. Pour d'autres, c'est possible que vous ayez l'arrivée d'un nouvel enfant, un nouveau petit enfant. Mais ce que je vois surtout, c'est que voilà, vous êtes en train d'avoir une réflexion, une introspection sur votre situation actuelle, sur le chemin que vous êtes en train de prendre. Vous avez aussi justement la venue de petits-enfants supplémentaires et c'est quelque chose qui vous met dans la joie. Vous êtes comblé par rapport à cela. Vous avez aussi des questionnements par rapport à votre entourage, vos amis. Vous faites un peu le point sur votre vie actuelle. C'est ça, c'est ce que je vois. Vous êtes en train de faire le point sur ce que vous avez fait de votre vie, sur le chemin que vos enfants sont en train de prendre, ou votre famille tout simplement. Vous êtes en train de vous demander quelle place vous avez actuellement, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour les générations qui viendront, pour vos petits-enfants, comment vous pouvez vivre au mieux, accompagner au mieux vos proches dans votre situation, dans votre rôle. Ouais, c'est ce que je vois. Vous êtes vraiment dans un état où vous voulez être un soutien pour les autres, une sorte de mentor. Vous voulez avoir aussi une opportunité de vivre cette retraite le plus paisiblement possible, de découvrir des choses, d'avoir un repos, de mériter ce repos que vous venez d'avoir grâce à la retraite. Vous êtes aussi, vous essayez de planifier des moyens de vous divertir, d'avoir des vacances, ce genre de choses. Ok. Et il y a aussi la question sentimentale qui vient. Soit vous êtes encore actuellement marié, en couple, et les choses se passent bien, et vous essayez de voir comment vivre cette nouvelle étape de vie avec votre conjointe. Vous voulez profiter ensemble, avoir
une retraite dans laquelle vous avez des projets communs, vous faites des excursions ensemble qui vous satisfont les deux, qui vous font découvrir de nouvelles choses. Je vais juste tirer encore une carte. D'accord. Pour d'autres, vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous êtes célibataire actuellement et vous avez ce besoin, cette envie d'avoir quelqu'un auprès de vous, mais quelque chose de sérieux, quelque chose de concret et sur le long terme. Parce que c'est vrai que dans cette période de vie, on a plus envie d'avoir une personne de confiance, quelqu'un sur qui aussi on peut se reposer, quelqu'un avec qui on peut planifier l'avenir, on peut se former une équipe en fait. Quelqu'un avec qui vous pouvez former une équipe, une famille, et qui ait une stabilité pour vous deux. Ouais, vous êtes vraiment dans le début de cette nouvelle étape de vie pour vous, pour certains, pour la majorité, j'ai l'impression. Pour d'autres, vous êtes déjà en plein dedans. Et c'est des choses que vous faites au quotidien. Vous essayez de vraiment construire une vie, de construire votre retraite dans un esprit de planification pour l'avenir, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et dans un esprit de vous amuser, de prendre soin de vous et d'avoir quelqu'un à vos côtés avec laquelle vous pouvez vivre toutes ces belles choses et avec laquelle vous pouvez avancer dans votre vie sereinement et avoir quelqu'un qui assure vos arrières. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que vous pouvez être veuf également. Et maintenant, vous voulez avancer, ne plus que cette situation vous tire vers l'arrière. Que votre précédente relation, que votre défunt conjointe, vous ayez fait son deuil, vous avez pris le temps de faire le deuil également. Vous êtes peut-être encore en train de faire le deuil, mais vous voulez le faire dans une atmosphère positive. Vous ne voulez pas que ça soit quelque chose qui vous fait souffrir. Et vous êtes entouré aussi, pour certains, vous êtes suffisamment entouré actuellement et c'est quelque chose de super. Donc voilà, je vois aussi que certains, vous voulez continuer à faire un travail personnel sur vous, sur les choses que vous avez peut-être pas eu le temps de faire auparavant et que maintenant vous êtes à même de faire cela, de plus travailler sur vous. Certains, c'est peut-être sur votre physique aussi, ça peut être sur votre mental, sur vos émotions. Voilà, il y a des choses que vous profitez de travailler dessus. Vous lisez un peu plus aussi, c'est possible. Vous apprenez plus certaines choses sur la vie en général et les relations, les réseaux sociaux. Vous prenez plus goût à la nouvelle technologie aussi, je ressens. Et la nouvelle technologie, excusez-moi du terme, mais ces nouvelles méthodes de communication, voilà, qui sont en train d'être vraiment très actives et présentes actuellement pour nous tous finalement. Bon, je crois que j'ai eu suffisamment d'informations sur votre situation actuelle. Donc on va commencer par voir le côté sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Comment vous vivez cette situation? On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par voir votre situation sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, j'ai cette carte qui est tombée. D'accord, il y a de la stabilité, de l'harmonie, une recherche peut-être d'harmonie. D'accord. Il y a une recherche d'harmonie, de stabilité.
parce que vous êtes célibataire actuellement, ou vous avez été quitté, ou vous avez quitté quelqu'un, ou alors vous êtes veuf justement pour la plupart d'entre vous. Donc actuellement, ce que je vois, c'est que vous êtes célibataire et que vous avez à cœur d'avoir une relation qui n'est pas superficielle. Mais c'est pas non plus quelque chose d'invivable, c'est ce que je vois. C'est vous vivez avec, c'est votre quotidien, mais c'est pas forcément quelque chose d'invivable pour vous. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette envie d'avoir une relation fusionnelle avec quelqu'un. Ok, cette carte était plutôt à l'envers, je vais la garder comme ça. Mais vous avez peur que ça ne soit pas possible. Vous réfléchissez, vous voyez pas trop le bout du truc, vous avez du mal à imaginer comment refaire votre vie actuellement. Ouais, vous avez du mal à savoir si c'est possible encore d'avoir une rencontre sérieuse. C'est difficile d'avoir un début, j'ai l'impression aussi. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour vous d'avoir un début de romance, de connexion avec une personne. C'est ce que je ressens pour vous. Vous n'avez pas forcément l'opportunité, les occasions. Et du coup, ça peut être voilà, un peu frustrant parce que il y a quand même ce désir qui est là. Mais voilà, vous pouvez pas non plus forcer les choses parce que comme ça ne se présente pas à vous, j'ai l'impression que vous restez ainsi, même si ça vous chagrine un peu parce que vous réfléchissez un peu et vous vous dites que mais je peux pas rester comme ça toute ma vie quand même. C'est pas trop pénible, j'ai le temps pour moi, je peux faire beaucoup de choses, je peux voir mes proches, mais il y a ce besoin, il y a ce manque d'avoir quelqu'un. J'ai aussi l'impression que certains vous perdez confiance en vous, vous avez des doutes de votre valeur, vous avez des doutes aussi d'attirer, de plaire, d'avoir les attraits qui peuvent attirer les personnes. J'ai l'impression que vous retournez ça contre vous, que vous ne vous sentez pas suffisante ou suffisante, pardon, que vous ne vous sentez pas suffisamment attirant pour les autres. Voilà. J'ai bégayé, excusez-moi, j'ai tous les attributs du mot suffisant, je les ai retournés dans ma bouche, ça n'avait aucun sens. Excusez-moi les amis. Donc voilà, ce que je voulais dire en gros, c'est que vous avez perdu confiance en vous parce qu'il n'y a pas d'opportunité et vous pensez que c'est parce que vous ne plaisez pas suffisamment que ces opportunités ne se présentent pas. Et aussi justement parce que la vie fait que, voilà, il n'y a pas forcément plus de possibilités de rencontrer des personnes depuis que vous êtes célibataire. Bon. Alors, on va voir déjà les conseils qu'on veut vous donner concernant votre situation sentimentale. Et à la fin, on va voir qui peut venir vers vous suite à l'écoute éventuelle ou à la prise en compte éventuelle de ces conseils. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Alors, c'est celle-là qui m'a été donnée. Les autres, elles ont volé. Non, il y a trop de cartes. Ok. D'accord. Là, ce que je vois au niveau des conseils d'abord, c'est qu'il faudrait travailler peut-être sur votre confiance. Trouver aussi des moyens d'entrer en contact avec d'autres personnes. Ça peut être
Bon, il y a des sites de rencontres, il y a des soirées de rencontres, des voyages de rencontres. Je ne connais pas tout, mais il y a des choses. Moi, je pense qu'on vous encourage surtout de prendre connaissance de ces choses d'abord, avant de vous lancer, mais de prendre connaissance de ces choses, de voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui peut vous parler, les événements, peut-être si vous allez voir souvent des concerts, ce genre de choses, essayez de voir si durant ces événements vous pouvez voir la possibilité de plus rentrer dans la communication avec les gens. Et on vous encourage aussi à continuer de prendre soin de vous, continuer de, de vous bonifier comme vous le faites déjà actuellement. Ça peut être physiquement, ça peut être mentalement, ça peut aussi être au niveau de vos projets, de planifier vos projets de vie. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est ce que j'ai l'impression en fait. Que vous soyez déjà au clair avec ce qu'il vous faut, avec ce que vous avez besoin, avec ce qui vous bloque encore, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous avez besoin concrètement. Voilà. Parce que j'ai l'impression aussi que pour certains, c'est très général. C'est je veux finir ma vie avec quelqu'un, avoir des projets. Et puis maintenant, ce qu'on vous encourage, c'est d'être plus précis, d'être plus détaillé. Et ainsi, vous pouvez demander à Dieu, aux anges, à vos guides, peu importe vos croyances. Mais voilà, vous pouvez demander de l'aide pour ce genre de choses, spirituellement. Et ensuite, vous-même, mettre en pratique ce que vous attendez de l'autre personne. Et continuer de travailler aussi sur vous afin que vous n'ayez pas ce manque si quelqu'un n'arrive pas. C'est-à-dire que continuez d'avoir ce mode de vie dans lequel vous suffisez à vous-même. Et si quelqu'un vient, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Dans le sens que certes, ça va vous combler émotionnellement, sentimentalement, mais que si cette personne repart ou que s'il n'y a personne du tout, ça ne change pas grand-chose. Que vous ayez quand même un bonheur stable pour vous-même déjà. Et que si vous avez une rencontre ou pas, ça ne vous chamboule pas. C'est surtout ça, je pense qu'on veut vous dire, que vous restez concentré sur vos projets, sur vous, et que vous cherchez à définir clairement ce qu'il vous faut. Vous pouvez faire une liste, vous pouvez le faire intérieurement, et que vous continuez à travailler dans votre autonomie, dans votre autosuffisance, afin que le jour où quelqu'un arrive, vous ne quittez pas cette stabilité que vous avez travaillé pour. Parce que ça ne doit pas dépendre d'une personne. Vous devez vous suffire à vous-même et avoir vos projets, vos envies définies par vous-même. Pas en fonction d'une relation, ni des autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que j'ai l'impression qu'on veut vous dire. Je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Et ensuite, on va voir la description de la personne qui vient vers vous. Alors, qui vient vers vous, mes amis du groupe 1? Ça peut être une personne qui aime l'écriture, qui peut être écrivaine, ou qui lit beaucoup, ou qui écrit des poèmes. Ou alors cette personne, elle va vous contacter par mail, par lettre, par un moyen écrit. Alors là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui peut être assez jeune dans la tête, dans le sens qui a l'esprit ouvert, qui veut toujours découvrir de nouvelles choses, qui veut toujours apprendre, qui cherche toujours à se développer, à s'améliorer. Ben dis donc, ça sort tout seul. C'est quelqu'un qui peut être artiste, qui peut aimer le chant, la danse, ce genre de choses. Cette personne peut avoir des phobies sociales ou elle peut être isolée depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle n'a peut-être pas une famille nombreuse, qu'elle vit assez seule. C'est peut-être quelque chose qui est possible. Ok. Cette personne peut avoir un côté immature, mais lié à cette mentalité de jeunesse aussi.
Donc, je ne pense pas qu'elle est, voilà, qu'elle est stupide, hein, mais c'est quelqu'un qui peut avoir pas forcément la même vision long terme que vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que tout à l'heure, on vous a encouragé à vous fixer vos règles, votre stabilité, vos projets pour vous-même, afin que cette arrivée-là ne vous perturbe pas, parce que cette personne ne sera peut-être pas encore prête à avoir cette vision comme vous. Elle aura une vision un peu rétrograde des choses, et vous pourrez lui amener aussi cette mentalité, cet élargissement de la perception de la vie et du bien et des projets, voilà. Alors non, il y a trop de cartes, je vais retirer. Beaucoup trop de cartes, excusez-moi, mais je préfère une seule carte pour être sûr que l'information est bien arrivée. Ok. Cette personne, elle a un bon style vestimentaire. Elle s'habille bien. Elle peut avoir les cheveux lisses. Elle peut être grande de taille. Cette personne dans sa vie a pu être dans la construction auparavant, ou alors c'est quelqu'un qui aime faire le bricolage, qui aime rénover son lieu de vie, qui a des capacités manuelles aussi, j'ai l'impression, qui est assez doué dans les choses. Par exemple, si vous voulez mettre une ampoule, cette personne, elle saura comment le faire. Si vous avez des problèmes avec la voiture ou peu importe, cette personne a des connaissances par rapport à ça. Alors, ces deux cartes, non, je vais pas les prendre. Je vais retirer. C'est ça le problème. Quand on a beaucoup de cartes, elles ont toutes... elles volent toutes. Bon, allez, je garde celle-là. Alors, cette personne, elle peut être pessimiste. Voilà, comme je vous ai dit, elle a une vision assez restreinte de la vie. Et puis, elle ne sera pas tout de suite... très visionnaire, et puis elle n'aura pas la même vision des choses que vous au début. Et c'est quelqu'un qui peut investir, qui peut faire dans l'investissement, le trading, qui peut avoir un lien avec l'investissement. Ou alors elle a des biens immobiliers, ce genre de choses, c'est aussi possible. Je vous laisse interpréter. Je vais quand même tirer une dernière carte. Ok. Et si c'est une femme ou un homme, peu importe, cette personne peut avoir des cheveux longs. Voilà les amis, pour les informations. Je vous laisse encore prendre connaissance de cela. Et maintenant, on va voir qui est cette personne concrètement. Comment est-ce que vous allez la rencontrer? Qui est cette personne? Ce côté un peu qui reste sur ses acquis, qui ne sort pas trop de sa zone de confort. Mentalement, et cette personne, elle veut de la stabilité, elle va venir vers vous, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Attendez, je tire plus de cartes parce que j'ai plusieurs informations et je veux être sûre de ne pas tout mélanger. D'accord. Ça peut être un ex-mari, une ex-femme. C'est aussi possible. Ou il y a une séparation, c'était pas forcément un mariage officiel, mais j'ai trop de cartes. Il me faut juste une carte, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Ça, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est un ex-mari, une ex-femme. Ça peut être une personne avec laquelle
vous aviez des liens avant au niveau professionnel ou au niveau, ça peut être un voisin, ça peut être, il y a quelque chose avec la loi, il y a quelque chose avec quelque chose de légal et de une balance. Mais je pense que c'est quelqu'un avec laquelle vous avez été marié ou alors une personne de votre entourage, quelqu'un avec laquelle vous avez appris certaines choses aussi, c'est possible. Cette personne, elle a de la rancœur envers vous. C'est possible qu'elle a de la rancœur encore vers vous. Ou alors elle rumine des choses qu'elle voudrait régler avec vous. Elle aimerait changer les choses. Elle veut reprendre les choses à zéro avec vous aussi. Donc voilà, je vous laisse interpréter, mais c'est ce que je vois le plus. C'est quelqu'un que vous connaissez, ça c'est sûr. Ou il y a eu un antécédent. Quelque chose un divorce, une séparation de biens, quelque chose du genre. Et cette personne, ou un contentieux, il y a quelque chose avec les moyens ou le mariage, quelque chose de légal. Je vous laisse interpréter, d'accord? Cette personne aimerait changer les choses et que vous repartez sur quelque chose de totalement nouveau. Elle a pris conscience qu'elle veut finir sa vie avec vous. Elle veut rester à vos côtés. Elle veut profiter à vos côtés. Elle est encore un peu fermée, je pense. Elle a un côté très têtu, un peu rancunier, particulier. Mais au fond, il y a cette envie d'évoluer. Et cette personne se dirige vers vous. Ce sera elle qui va venir vers vous. Ok. Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? J'attends une réponse de votre part. Cette personne attend votre réponse. Cette personne, peut-être que vous n'êtes plus en communication. Elle vous a envoyé une lettre ou tout à l'heure on avait vu ça. Elle vous a sans doute contacté d'une manière ou d'une autre et il n'y a pas eu de réponse. Ou alors elle attend le bon moment pour venir vers vous. Je ne veux pas être platonique. D'accord. Cette personne, elle a envie que les choses ne soient pas comme avant, qu'il n'y ait pas de routine, qu'il n'y ait pas... En fait, il y a eu l'ennui aussi qui s'est installé. Puis tout à l'heure, j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait un côté un peu immature, un peu assez jeune dans la tête. C'est quelqu'un qui veut découvrir, qui veut s'aventurer, qui veut des choses, apprendre toujours, qui veut de la nouveauté. Et voilà, c'est ça qui ressort aussi là. Cette personne, quand elle voudra être avec vous, elle ne veut pas que les choses soient plates. Tu étais la personne la plus proche de moi. Donc voilà, ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez. De sûr. J'ai une confiance inconditionnelle en vous. Cette personne, elle a confiance en vous. Vous êtes une personne de confiance pour elle. Elle ne se voit pas refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Sérieusement, parce que elle vous connaît et elle sait qu'à vos côtés, elle est entre de bonnes mains. On va dire ça comme ça. Et qu'elle a meilleur temps de rester avec vous parce que vous êtes une personne extraordinaire. Je souhaite un résultat différent. Voilà, tout à fait. Cette personne n'est pas satisfaite de votre relation actuelle. Elle veut quelque chose de mieux, une meilleure entente, une paix, une harmonie, que vous réglez les conflits qu'il y a eu ou qu'il y a encore.
tu aurais pu m'abandonner. Cette personne, je pense que vous avez eu des hauts et des bas. Et quand elle revenait vers vous, vous lui ouvrez les bras. Vous n'étiez pas forcément complètement fermé. Et cette personne a eu plusieurs chances aussi, j'ai l'impression. Et cette personne pense que malgré tout ce qu'elle a fait, vous avez quand même un grand cœur et vous l'acceptez malgré tout. Je vais voir avec mon autre oracle. Il est en anglais, donc je vais vous traduire cela au mieux, parce que mon anglais, des fois il me surprend, je comprends certaines choses, des fois il me déçoit totalement. Des fois il y a des choses simples que je ne comprends pas. Donc pour les bilingues, je vous laisse traduire. S'il te plaît, débloque-moi. Oui, c'est moi qui ai essayé de te contacter en numéro masqué. Alors, c'est possible que cette personne a essayé de vous contacter en numéro masqué, que vous l'ayez bloqué, c'est possible. Ou alors qu'elle tente, coûte que coûte, d'être en contact avec vous, mais c'est pas possible. Peut-être que vous bloquez cette personne, ou alors vous avez perdu contact. Vous ne vivez plus dans le même milieu, voilà, il n'y a plus de connexion, plus rien. Et cette personne ne sait pas comment vous joindre. Télépathique, communication. C'est possible que vous avez une communication télépathique, tous les deux. Chacun sait au fond de lui que vous devez rester ensemble, que vous devez vous reconnecter, que cette histoire ne peut pas s'arrêter totalement. Que vous êtes faits l'un pour l'autre, ou alors l'un d'entre vous rêve de l'autre, ou c'est simultané, les deux vous rêvez d'autre, ou alors ça signifie aussi que vous deux vous continuez de penser l'un à l'autre. Flamme jumelle. Ok. Ce terme, je ne vais pas développer le terme officiel de flamme jumelle parce que pour moi c'est une spiritualité individuelle et je ne veux pas imposer quelque chose à qui que ce soit. Mais ce message pour moi signifie, outre l'aspect spirituel des flammes jumelles, cette théorie qui existe, pour moi ça signifie que vous êtes pareil, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous avez une relation harmonieuse et que peu importe les années qui vous séparent, la distance géographique ou les problèmes, il y a cet amour inconditionnel qui vous lie, peu importe les événements, peu importe ce qui se passe. Donc voilà, je pense qu'on a eu pas mal de messages. Cette personne, elle vous voit vraiment comme l'amour de sa vie. Et elle ne veut absolument pas vous perdre. Peut-être elle exagère un peu de votre gentillesse sur les bords, mais voilà, il y a un réel amour derrière cela. Alors, désormais, on va voir les initiales de cette personne. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ce message ne vous concerne pas. S'il y a eu des messages qui vous parlaient précédemment, alors ça c'est suffisant. Il faut juste piocher en fait, en fonction de votre intuition, ce qui vous parle le plus. Ok, alors on a le G, le H, U, J, T, H, P, M, T, D, E. C'est un E ou un W ça? C'est un E. I, Q, K, P et V. Ensuite, au niveau des signes astrologiques, nous avons le Capricorne, le Poisson, le Gémeaux, Scorpion, Bélier et le Verseau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, que voilà, vous avez eu les informations qui pourraient vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir tout bientôt sur la chaîne. Et je vous dis bye bye. À bientôt. Groupe numéro 2. Alors, on va commencer par voir votre situation actuelle générale. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie, les amis? Alors, vous m'excusez, j'ai quelques cartes qui sont à l'envers dans mon jeu. Je les remets juste à l'endroit.
Ok, parfait. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous les amis du groupe 2? D'accord, vous êtes très motivés, vous avez plein de projets, vous voulez mettre en pratique beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que vous voulez mettre un projet en place? Est-ce que vous avez envie de vous former, de reprendre quelque chose? Pour certains, peut-être que vous voulez continuer de travailler d'une certaine manière. Même si vous avez une retraite, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Certains d'entre vous, vous avez guéri de quelque chose. Au niveau de votre état de santé, il y a une guérison aussi. Ça peut être la santé physique ou mentale. Il y a aussi, vous avez une opportunité financière, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, ou alors vous avez eu des... Comment ça s'appelle? Vous savez, quand... Voilà, vous avez peut-être eu un héritage aussi, j'ai l'impression, quelque chose qui vous est revenu, qui vous revient, et là, vous pouvez profiter de cela, faire des projets, payer certaines choses aussi. Ou vous venez tout juste de toucher votre retraite également, et vous vous attendez peut-être pas à cette somme-là, parce que vous avez suffisamment cotisé. Vous avez aussi plus cotisé que certains, vous avez pris des assurances supplémentaires pour avoir une retraite plus confortable. Et c'est vrai que là, vous êtes assez motivé, vous avez des envies, vous avez des idées, des choses que vous voulez mettre en place. Pour vous, c'est un moment, c'est une récompense, et vous avez atteint un niveau de votre vie que vous attendiez depuis un moment. Il y a eu certaines séparations aussi. Il y a eu des choses qui, peut-être au niveau de votre famille, des conflits peut-être en lien avec cela. Ouais. C'est ça que je vois. Il y a eu sans doute des problèmes financiers au sein de votre famille, avec des héritages ou une répartition de quelque chose qui n'a pas été en votre faveur à un moment donné, mais là c'est bon. Les choses ont été faites en due forme, en due et uniforme, pardon. Il y a une certaine liberté, quelque chose dans laquelle vous vous sentez libre, dans laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez, un sentiment de paix et de sérénité. Cette période de votre vie, vous ne vous sentez plus limité dans quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment top. C'est encore difficile parce qu'il y a des choses qui sont dures à laisser. Un mode de vie, peut-être des fréquentations, peut-être au sein de votre famille aussi. Il y a des choses qui sont difficiles encore à laisser et à ne plus garder. Peut-être que vous avez perdu certaines capacités physiques, certaines choses que vous pouviez faire avant. Maintenant, vous n'arriviez plus comme avant. Et ça, c'est des choses encore difficiles à accepter pour vous. Mais en général, ce que je vois, c'est que c'est une période assez joyeuse, riche, et dans laquelle vous êtes maître de vos décisions. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez profiter, vous pouvez créer aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place.
avec, avec l'acquisition de ces biens, de ce bien, de votre retraite. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, ou de vous former, ou de commencer des nouvelles activités que vous n'aviez pas le temps ou que vous venez de découvrir. C'est super. C'est une belle période pleine de découvertes et de motivation à, à élargir ses connaissances, à élargir ses capacités, ses biens, ses compétences, ses talents. Voilà. Ok. Alors, ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Quelle est votre situation sentimentale, mes amis du groupe 2? D'accord, il y a une insatisfaction quelque part. J'ai l'impression que vous n'avez pas atteint une plénitude. Ok. Vous êtes seul en ce moment. Certains d'entre vous pouvez être veuf. Ou alors, vous n'avez pas réussi à avoir des relations qui vous convenaient. Vous cherchez la tranquillité aussi, avant tout, parce que je pense qu'il y a eu des relations conflictuelles que vous avez connues, des choses qui vous ont causé du tort, des choses qui ont été assez difficiles pour vous. Et maintenant, vous recherchez avant tout la tranquillité, même s'il y a, une certaine solitude quelque part. C'est ça. Il y a eu des fins de connexion, des fins de relation. Vous n'avez plus les mêmes amitiés qu'avant. Vous n'avez pas l'occasion d'avoir un vrai coup de cœur pour quelqu'un, d'avoir une vraie relation. Vos amitiés aussi, elles ont changé. Soit c'est vous qui êtes partis, soit c'est elles-mêmes qui se sont estompées avec le temps et que chacun fait sa vie. Il n'y a plus le même lien. Ok. Ouais, mais il y a quand même cette insatisfaction. Hein. C'est très... c'est présent, c'est pas facile non plus. Ouais, vous voulez quelque chose de mieux, vous voulez que ce changement de situation, que le fait que vous ne soyez plus entouré des mêmes personnes, que le fait que maintenant vous avez décidé de changer, les personnes qui vous entourent et d'être dans une atmosphère où vous êtes, où on prend soin de vous aussi et on vous respecte. Vous avez pris cette décision pour que quelque chose de mieux se passe et qu'il y ait une paix dans votre vie, qu'il n'y ait plus de conflits, qu'il n'y ait plus de médisance, de jalousie, de coups bas, des choses bizarres comme ça. Et c'est vrai que voilà, vous attendez que ce moment arrive, que les choses prennent place. Ça va venir. Moi, je vois que c'est quelque chose qui sera positif pour vous, pour l'avenir. Et c'est vrai que voilà, il faut du temps encore parce que les choses se mettent en place et il faut que toutes les choses dans lesquelles vous vous êtes séparés, qu'il y ait cette nouvelle énergie, qu'il y ait ces nouvelles rencontres, qu'il y ait cette nouvelle stabilité, harmonie, cette nouvelle positivité qui vient nettoyer ce passé difficile que vous avez eu au niveau relationnel et sentimental. Bon, on va voir le conseil qu'on veut vous donner, les amis, concernant votre situation sentimentale ou en général aussi. Je vais voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. D'accord, cette carte, elle a explosé. Je vais prendre encore une autre carte. D'accord. Ok, alors le conseil qu'on veut vous donner, c'est de prendre confiance en vous, de
de ne pas avoir peur de dire ce que vous avez besoin, de ne pas avoir peur de donner, de donner votre affection. Même si, voilà, vous avez beaucoup peur qu'on se joue de vous encore ou que les choses se terminent mal, on vous encourage à garder espoir et à ne pas vous empêcher d'être affectif envers les gens et d'avoir cette... vous êtes quelqu'un d'assez doux, qui aimait prendre soin des autres. On vous encourage de garder cela. Parce que même si vous avez dû avoir une part de vous plus rigide pour vous protéger et pour mettre fin à des choses qui ne vous convenaient pas, même s'il y a cette part de froideur que vous n'aviez pas le choix d'avoir, ça ne vous empêche pas de garder aussi ce côté doux que vous avez et cette envie de prendre soin des autres, d'être aux petits soins et aussi qu'on prenne soin de vous. On vous encourage aussi à profiter actuellement, de chercher les choses qui vous satisfont, les choses qui vous font plaisir, les choses que vous voulez mettre en place pour votre avenir, vos projets. On vous encourage de continuer à faire les choses qui vous plaisaient en fait. À faire les choses qui vous plaisent, qui vous plaît, pardon. Parce que finalement, c'est votre bonheur qui compte, bien sûr. Et maintenant que vous êtes à ce stade, profitez de trouver ce bonheur-là, de le matérialiser et d'en jouir pleinement. Ok, bon, je vais voir si on a encore un message pour vous avec les cartes et puis après on va... Voilà, ouais, c'est exactement la même chose, c'est que vous soyez clair, soyez ferme avec ce que vous voulez, continuez de garder cette clarté par rapport à vos besoins, d'être aussi active, de pas forcément uniquement attendre que les choses viennent à vous, d'essayer aussi maintenant de prendre quelques initiatives, de trouver des moyens d'avoir des rencontres ou d'avoir juste un environnement dans lequel on prend soin de vous, de sortir un peu plus, peut-être aussi de ne plus trop vous isoler, c'est ce que je vois, parce que ça vous a aussi mis à l'écart certaines choses et maintenant on vous encourage à aussi avoir plus de liens sociaux. Ok, alors qui vient vers vous les amis? On va d'abord voir une description générale, physique, peut-être ses centres d'intérêt de cette personne. Ok, cette personne peut être dans l'entrepreneuriat ou l'a été. C'est quelqu'un qui peut être encore à son compte ou qui est encore à la tête d'une entreprise. Cette personne est très cultivée. Alors, elle peut être un peu radine ou méfiante. Elle ne parle pas trop de ce qu'elle gagne, elle ne parle pas trop de sa situation monétaire. Cette personne a un beau style vestimentaire. Là, je vois beaucoup de cravates, de chemises, de tenues de ce style. Et c'est quelqu'un qui a un vêtement, qui a une manière de s'habiller vraiment classe. Et voilà, cette personne, elle peut travailler dans le design ou alors s'intéresser à ça, à la décoration d'intérieur, les couleurs, ce genre de choses. Elle peut avoir un intérêt pour ça. Ou cette personne, elle-même, elle arrive à décorer son lieu de vie. Elle a des compétences dans ça. Elle est assez forte pour ça. Ok, cette personne, elle est ouverte d'esprit au niveau intime. Elle a peut-être des tendances BDSM. Ou juste qu'elle a des envies, des goûts variés et elle aime bien s'amuser au niveau intime.
Ok, alors la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Donc cette personne peut avoir des tresses, ça c'est possible aussi. Alors, ou que vous en ayez aussi, ça c'est quelque chose qui est possible également. Elle peut travailler dans les finances, mais c'est quelque chose que peut-être vous ne saurez pas parce qu'elle va être elle va éviter de parler de ce sujet. Cette personne peut travailler dans l'administratif, la bureautique, le secrétariat, les ressources humaines, ce genre de choses. Cette personne peut avoir les cheveux courts. Elle peut avoir des formes. Ok, j'ai ces deux cartes qui sont tombées, donc cette personne peut être à l'écoute et têtue. Donc voilà, je vous laisse prendre les informations et on va passer maintenant à savoir qui est cette personne. On va voir un peu plus les informations, comment vous allez la rencontrer, qui est-elle. Ok, alors qui est cette personne? L'impératrice, d'accord, ça peut être voilà, c'est quelqu'un qui a des enfants, cette personne peut avoir un côté très maternel, cette personne peut être très sociable, douce, elle peut aussi être le père ou la mère de vos enfants. Le 3 de coupe à l'envers, ok, c'est quelqu'un de votre passé, ou cette personne peut être divorcée. J'ai cette carte qui s'est retournée. C'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, qui a réussi dans sa vie. Elle a les choses qui fonctionnent bien. Elle est en harmonie actuellement. Cette personne, elle est... Attendez, je vais tirer plus de cartes parce que pour moi c'est... Alors, non, trop de cartes. Pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un ex-mari, une ex-femme, une ex-fréquentation. Ça peut aussi être une personne que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer dans un milieu commun entre vous deux. Ça peut être un mariage, ce genre de choses, où il y aura beaucoup de personnes. Ok. C'est quelqu'un qui a un passé assez lourd, qui a eu une vie très difficile. Et maintenant, cette personne, elle s'est reconstruite, elle s'est beaucoup concentrée sur sa vie professionnelle, matérielle, et ça a pris fruit, ça a porté ses fruits, ça a fonctionné. A priori, ça peut être votre ex-mari, votre ex-compagne, une ex-fréquentation, un ex-flirt dans votre jeunesse. Ou alors cette personne, vous ne la connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui est divorcé, qui n'a pas eu de relation sérieuse depuis un moment et qui se concentre principalement sur ses finances, sur sa vie, sur sa vie en fait, sur ce qu'elle produit, sur le matériel, beaucoup. Donc voilà, cette personne, elle est assez directe, assez franche, elle sait ce qu'elle veut, elle est très intelligente, elle est très cultivée. Et j'ai l'impression que vous allez la rencontrer dans un milieu que vous connaissez en commun, ou un événement, un buffet, quelque chose du genre, où il y aura du monde en tout cas. Ce sera une opportunité pour vous de la rencontrer. Alors on va voir ce que cette personne va penser de vous, qu'est-ce qu'elle pense actuellement, ou va penser de vous. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. D'accord.
Alors attendez, je vais tirer davantage de cartes. Déjà, ce que je ressens avec cette carte, c'est que cette personne, a priori, depuis son précédent mariage, après cela, elle s'est dit, c'est fini, je reste célibataire, je suis bien comme ça, je m'amuse, je ne me prends pas la tête. Et finalement, quand elle va apprendre à vous connaître, elle va peut-être revenir sur cette décision et se dire, ah, peut-être qu'il y a un potentiel et je sens que j'ai envie de plus avec cette personne. Donc ça, c'est quelque chose que je pense, que je ressens. Et c'est aussi possible que cette personne c'est elle qui vous a quitté. Et justement, elle veut revenir sur cela. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Cette personne a pu vous tromper également. Si c'était un de vos ex, c'est quelqu'un qui a été infidèle ou qui a mis beaucoup de priorités hors votre relation. Elle ne vous a pas du tout priorisé. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. Ok, déjà si cette personne, vous ne la connaissez pas, quand vous allez la rencontrer après, vous allez beaucoup parler, vous allez passer beaucoup de temps ensemble durant tout l'événement. Et ce sera difficile d'arrêter de parler. Et voilà, cette personne va prendre beaucoup de plaisir à apprendre à vous connaître sur le moment. Et si cette personne, vous la connaissez, cette personne a vécu mal votre séparation. C'était difficile pour elle d'être seule. C'était difficile pour elle d'avoir vécu... Cette séparation l'a vraiment détruite en fait. Ça a été très difficile d'avoir une vie de famille et tout d'un coup que les choses s'arrêtent. Ok, je vais prendre mon autre oracle en anglais. Il n'y a pas plus d'informations avec celui-là. Ce n'est pas fini. Tu n'as pas encore fini d'entendre parler de moi. Notre histoire n'est pas terminée. Voilà, c'est totalement ce que je vois par rapport aux personnes qui connaissent cette personne et que c'est un ex. Cette personne, pour elle, c'est pas terminé. C'est pas possible que les choses s'arrêtent ainsi. Et elle veut régler les choses avec vous. C'est quelqu'un d'assez motivé et de têtu, qui baisse pas les bras. C'est possible que durant votre séparation, vous avez gardé des contacts charnels. C'est totalement possible. Mais à travers ça, cette personne, elle veut quand même une stabilité avec vous. C'est pas quelque chose qui était purement intime. Je regarde mon téléphone tous les jours en espérant voir un message de ta part. Donc ça, c'est pour les personnes... c'est pour vous deux. C'est pour les personnes qui la connaissent et les personnes qui ne la connaissent pas. Pour ceux qui connaissent cette personne aimerait une réponse de votre part, ou alors elle espère que vous la recontactiez. Même si elle ne fait pas forcément le premier pas et que ça reste... c'est une période froide entre vous deux. Cette personne, elle attend votre retour. Elle a peut-être un ego aussi, elle n'ose pas se rabaisser et revenir vers vous. C'est aussi pour ça que elle est plus en position d'attente. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, cette personne, il y aura un échange de numéros ou quelque chose du genre et elle va attendre que ce soit vous qui la contactiez. Je commence à paniquer. Ça prend trop de temps depuis que je ne t'ai pas vu et que je n'ai pas entendu ta voix. Donc c'est exactement ça. Vous manquez à cette personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est assez difficile pour elle, la distance, la séparation. Mais en même temps, elle est en conflit avec elle-même parce qu'elle n'a pas assez d'humilité pour elle-même venir vers vous. J'ai l'impression. Donc, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est toujours en lien avec votre échange durant cet événement. À la suite de ça, elle aura envie directement de vous revoir parce que c'était un moment très, très agréable pour elle. Ok, on va voir les initiales de cette personne et ses signes astrologiques. Alors, on commence par les initiales.
Ok. On a le G, le B, F, U, P, N, B, H et le R. Concernant les signes astrologiques, bon, on a Sagittaire qui est tombé. Donc on a Sagittaire, Lion, Verseau, Poisson, Gémeaux, Capricorne, Taureau, Vierge et Verseau. Donc je récapitule. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Verseau, Poisson, Gémeaux, Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements sur votre situation actuelle. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous revoir tout bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.